Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nouvelle semaine avec Christ, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 16 octobre 2023. C'est le 99e numéro de une minute de prière chaque jour. Demain, nous allons célébrer le 100e numéro. Alléluia, gloire à Dieu et que Dieu bénisse cette initiative et que ça puisse continuer pour toujours. Vous êtes des milliers à me suivre et j'espère bien que bientôt nous serons 1 million et pourquoi pas des millions et nous allons multiplier les langues, l'anglais, l'espagnol d'abord et après les autres langues. Que le Seigneur soit béni et que sa parole atteigne les extrémités de la terre. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage connu de Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, ma sœur, en ce matin, le Seigneur voudrait bien que tu puisses comprendre ce passage. Toi peut-être qui me lis, qui n'a jamais donné ta vie à Christ, j'aimerais bien te parler aujourd'hui de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons, que nous considérons, et qui est d'ailleurs, puisque c'est une certitude, qui est le sauveur de l'humanité, est venu ici sur terre afin de nous réconcilier avec Dieu. En lui reposait, en tant qu'humain bien sûr, mais reposait toute la divinité. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme, né d'une femme, et il a souffert comme nous, il a vécu comme nous, mais il n'a pas péché. Et il s'est donné, puisqu'il était sans péché, il s'est donné sur la croix qui était considérée comme une malédiction parce qu'on pendait les gens de mauvaise vie. Il s'est donné là sur la croix à Golgotha afin que nous soyons réconciliés avec Dieu puisque nos descendants, les premiers Adam et Ève étaient tombés, avaient donc péché et à partir d'eux, la mort spirituelle est entrée. Et pour être sauvé de cette mort spirituelle, le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix à Golgotha, afin que quiconque croit en ce sacrifice, mais se croire ne veut pas dire seulement je crois que Jésus est mort, c'est bien. Parce que la Bible dit quelque part que le diable aussi, il croit que Jésus est fils de Dieu. Il tremble d'ailleurs, il croit qu'il est Seigneur. Mais est-ce que dans sa vie, il vit tout en sachant qu'il est Seigneur? Non. Or, lorsqu'on dit « afin que quiconque croit », le verbe « croire » qu'on emploie ici cache en lui la confiance, l'idée de la confiance, l'idée de la toute confiance. Donc, se laisser, s'abandonner et vivre aussi comme aux dépens. Voilà pourquoi on a appelé chrétiens des personnes qui ressemblent à Christ, qui veulent vivre comme Christ. Et c'est ça, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu deviens chrétien, tu vis comme lui. Et vivre comme Christ veut dire mettre la parole de Dieu et la parole de Christ en pratique. Parole de Dieu, parole de Christ, c'est l'évangile, renfermé dans les quatre livres que nous connaissons au début du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ainsi la parole de Dieu, c'est toute cette Bible, l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament. Alors, Dieu veut que nous puissions donner nos vies à Christ afin que nous soyons sauvés. Et ce passage d'aujourd'hui nous parle de la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mon frère, ma sœur, tel que tu es là, il t'est réservé de mourir une seule fois. Tu ne vas pas vivre 2 fois. À moins que tu donnes ta vie à Christ, à moins que tu abandonnes le péché, à moins que tu vives une vie qui glorifie Dieu. Là au moins, tu ne mourras pas la seconde mort. Tu vas vivre éternellement. C'est-à-dire après cette vie, lorsque tu mourras, tu seras ressuscité avec Jésus-Christ et tu vivras dans l'éternité bienheureuse avec lui. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu vas mourir 2 fois. Ça veut dire la seconde mort sera une mort spirituelle où il n'y aura plus de salut. Il n'y aura plus de salut pour la seconde mort. Ce sera l'enfer. Et l'enfer, j'ai toujours dit, ça existe, ce n'est pas un mythe. Parce que les gens, au fil des années, des siècles, ont commencé à vouloir faire croire aux autres ou à certaines personnes que l'enfer n'était qu'un mythe. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité, ça existe. Et si tu ne donnes pas ta vie à Christ, jusqu'à ce que tu meurs comme ça dans cet état, ne t'attends pas à être sauvé, ne t'attends pas à une éternité heureuse. Aujourd'hui, tu peux t'en foutre, tu peux te dire « je m'en fous, je vis ma vie comme je veux, d'ailleurs, nous vivons déjà ici en bas, l'enfer, tout ça. » Non, c'est pas l'enfer, ce n'est même pas les 1 millionième de ce que l'enfer sera. Alors,
Je te donne l'opportunité aujourd'hui encore avec cette parole. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous. Tout être humain né d'une mère est déjà pécheur, a le péché originel en lui. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et voilà, c'est la mort spirituelle. Maintenant, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement comme Sauveur, Seigneur, tu m'as sauvé à Golgotha. Oui, mais Seigneur, ça veut dire, je veux vivre tout en respectant ce que tu as prescrit. C'est ça. S'il est ton Seigneur, tu dois le respecter. Tu dois respecter sa parole. Tu dois suivre à la lettre ce qu'il dit. C'est ça. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu dois vivre comme lui. Tu dois abandonner le mal. Tu ne dois plus pécher volontairement. Le Saint-Esprit est là, gloire à Dieu, pour t'aider à pouvoir vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Je te donne l'occasion aujourd'hui de faire ce pas si tu ne l'as pas encore fait. Prie avec moi. Seigneur, merci. Merci car tu me donnes l'opportunité aujourd'hui de venir à toi. Seigneur, déjà longtemps, tu t'es sacrifié pour moi. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé de la mort éternelle. Voilà pourquoi je viens à toi, Seigneur, aujourd'hui en ce matin. Je viens te remettre ma vie. Je te remets ma vie, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ce que j'ai eu à faire qui ne te glorifie pas depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Jésus, prends ma vie et aie pitié de moi. Lave-moi par ton sang précieux qui a coulé à Golgotha. Dès aujourd'hui, je t'accepte comme sauveur, mais surtout Seigneur de ma vie, et je veux vivre une vie qui te glorifie. Je renonce au monde et à tout ce qu'il m'offre, et je m'attache à toi. Je te fais confiance, je crois en toi, Jésus. Je te donne ma vie. Merci, Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu as donné ta vie à Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quel que soit le péché qui te revenait toujours en tête, Jésus-Christ t'a pardonné. Tu peux vivre une vie nouvelle. Écris-nous si tu veux être accompagné dans ta nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.